TV. Ma aussi rodo kwemito legbe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Simon dit. Je m'appelle Afano Antoinette. Je viens de Lokossa. Adresse complète. Sœur Antoinette. Non, venons-nous Antoinette. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Ceux d'Agamé se portent bien. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Depuis le mois de juillet que j'ai connu porte de vie. Mais comment l'ai-je connu? J'étais dans la maladie avant de connaître porte de vie. Je souffrais d'un mal de ventre. Quand ce mal commençait, nous avons 30 minutes pour voir film. Nous avons 30 minutes. Si tu es quelqu'un qui me connaissait avant que le mal ne commence, si tu viens 30 minutes après que ce mal commence, tu ne vas pas me reconnaître. Je n'arrive pas à parler, je n'arrive plus à me relever. Cela me faisait tellement souffrir que je n'arrivais pas à me relever de moi-même. C'est dans le mois de février que ce mal a commencé. Moi-même j'étais chrétienne et nous avons commencé par sillonner dans les hôpitaux. Nous avons prié mais on n'a pas eu gain de cause. Je continuais à aller dans les hôpitaux. J'ai été à l'hôpital d'Agamé. On m'a hospitalisé pendant 6 jours sans que je ne sois guéri. Et là-bas, on m'a référé au CHD. Le CHD m'a ausculté. Il a dit qu'il n'arrivait pas à trouver la solution, que j'aille au CNHU. Mes tantes m'ont amené dans un hôpital, dans un centre de santé des Chinois. Ils m'ont ausculté, mais ça n'a pas marché. Et on m'a dit d'aller à l'hôpital Omel. Mon mari et mes parents, eux tous ont beaucoup dépensé. J'ai suivi les soins possibles, mais je n'étais pas guérie. Et la respiration était devenue difficile pour moi. Et mon mari finalement a dit, tu iras à l'église évangélique Port de Vie et Dieu qui opère là-bas va te guérir. Et mon mari a appelé le secrétariat et le secrétaire a dit qu'il y a le réveil de 3 jours qui commence le lendemain que nous venions. Tel que je suis venu à Port de Vie, ceux qui m'avaient vu ce jour-là vont se dire, celle-là, elle n'est plus humaine. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher encore ici? Quand j'étais venu, on n'a pas informé ni l'homme de Dieu ni le secrétaire. On m'a seulement fait asseoir derrière là-bas.
Des hochi boje des golenaji kaka po nyeme de mono chiti an wa moyen de yesi senzemi wa ton nous confie. L'homme de Dieu a commencé par rendre un ministère. Après la prédication, il a commencé par donner des requêtes. En prière, je ne sais pas comment cela s'est fait. Et je me suis retrouvé devant ici. Tous les blocs mon ka ba ton ofia de wa moyen de ofia no an nyeme de ma zan de nen ka bloc mo wa fi nen kana bloc mo chite ni den chite ko mo ron de bo chite be je nous content. Quand je me suis retrouvé devant, je me suis dit, moi qui n'arrivais pas à marcher, qu'est-ce qui m'a amené devant ici? J'ai essayé de me relever, moi qui n'arrivais pas à me relever de moi-même, je me suis levé et j'ai marché. Au moment où je souffrais de ce mal de ventre, mon ventre était ballonné. Je n'arrivais pas à manger. Quand l'Esprit Saint m'a ainsi touché et j'étais tombé sous l'onction, quand je me suis relevé à la fin et je suis sorti, j'ai dit mais moi j'ai faim et on m'a de me donner à manger. On m'a payé de la cassa au dehors, j'ai mangé. Arrivé à la maison, ils ont préparé la pâte. J'ai encore mangé. Moi qui n'arrivais pas à manger. Plus fort, plus fort. Depuis le mois de février. Nous sommes en juin lorsque la scène se passait. Il y a 4 mois. Elle a traîné par les hôpitaux. En ce moment, qu'est-ce que tu mangeais? Je n'arrivais pas à manger en ce temps. On chauffait de l'eau, on faisait bouillir de l'eau, on mettait du sel dedans et on faisait une bouillie. Et c'est avec la cuillère qu'on me servait à boire. Alors, quand les docteurs ont dit ne peut plus rien faire, elle a parcouru 3 hôpitaux de référence. Elle était venue assise derrière. La puissance de Dieu l'a transportée pour mener devant. Elle-même ne sait pas comment la scène s'est produite. Parce qu'elle n'est pas arrivée à marcher d'elle-même avant de venir ici. Après qu'elle s'est relevée, elle qui n'arrivait pas à manger a réclamé le manger. Tu as mangé la cassa ici. Arrivé à la maison, tu as pris la pâte. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé par manger ainsi, je me suis mieux senti. J'étais en forme. Et après les 3 jours, nous sommes rentrés. Avant de retourner au village, je suis devenu partenaire. Si la réunion des partenaires, la date vient, si je ne peux pas venir, j'envoie ma participation. Des fois, je venais moi-même. Je ne sentais plus ces maux de ventre, c'était déjà guéri. Mais pour finir, il y avait une masse que je sentais bouger dans mon ventre. J'ai dit ceci, on va essayer de voir. La réunion des partenaires d'hier, j'ai fait l'effort de venir. Et quand je suis venu, j'ai dit à l'Éternel, quand je suis venu avec ce mal aujourd'hui, je ne repartirai pas avec. L'homme de Dieu a commencé par rendre ministère. Il a fini la prédication et il a donné les requêtes. On a commencé par prier. Et il a commencé par prophétiser. J'étais assise de l'autre côté. Il est rentré dans la rangée. Il m'a vu, il a dit, Madame, lève-toi. Il y a une masse dans ton ventre. J'ai dit, c'est vrai, homme de Dieu. Il m'a demandé, veux-tu que je l'enlève? Tu veux faire du bruit, il faut faire du bruit. Fais du bruit pour le Seigneur. La prophétie microscopique
Les maux de ventre ont disparu. Mais la source était là. Parce que tu n'étais pas venu témoigner. Oui. Dis, elle n'est pas venue témoigner. Il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. La guérison est venue. Et elle n'a pas pu le maintenir par son témoignage. Non, la masse est là. Hier, l'homme de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, l'a soulevé. Des femmes, il y a une masse qui circule dans ton ventre. Et tu as dit, oui, c'est vrai. Et l'homme de Dieu a dit quoi? Il a demandé, veux-tu que je l'enlève? J'ai répondu oui. Il m'a imposé la main, il a prié pour moi. Madame, on a mis quelque chose dans ton ventre. C'est comme un bébé qui bouge. C'est la première fois que tu es venu ici. Tu veux que je l'enlève? Je l'enlève. Quand il a prié pour moi, je suis rentré. Je me suis couché sur le dos. J'ai commencé par tapoter mon ventre pour voir si j'allais encore retrouver cette masse. Je ne l'ai plus revu. Wow. Pousse des cris de joie là. La main de Dieu l'a opéré. Et la masse a disparu. Quel message tu as à lancer au monde entier? Particulièrement ceux de Lokossa. Ce que j'irai dire à ceux qui sont à Lokossa jusqu'à Agamé, ceux qui voient la télévision Porte TV et qui se demandent, est-ce réellement un homme de Dieu? Est-ce réellement Dieu qui opère dans ce ministère? Je veux leur dire que c'est réellement l'homme de Dieu authentique. L'onction n'a pas été mélangée. C'est sec. Quand tu viens en même temps, tu contractes l'onction, tu obtiens ton miracle. Maintenant que vous me suivez actuellement, que je suis en train de témoigner, quel que soit le mal dont vous souffrez, si vous courez et que vous venez à l'église évangélique Porte de Vie, tel que moi je suis retourné chez moi libre, vous allez repartir libre. Acclame très fort Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Noï Sandra Fandegla. Je m'appelle Fandegla Sandra. Problème de fonctionnaire. Le problème qui m'avait amené à Porte de Vie est que mon mari étant un fonctionnaire, il a été affecté à Parakou. L'affectation là qu'il avait amené à Parakou, je ne savais pas que cela allait entraîner des souffrances dans ma vie. On est allé le placer parmi les lions. Chaque jour, chaque jour, c'était la souffrance dans sa vie. Mon mari avait tellement de soucis qu'il s'est mis à se saouler. J'ai tellement pleuré qu'arrivé à un niveau, je n'avais plus de larmes qui coulaient.
Je ne peux pas détailler toutes les souffrances dont on souffrait. Il a fait 1 an là-bas. Je priais, je demandais à Dieu qu'on le ramène encore à Cotonou. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a fait 1, 2, 3 ans là-bas. Un jour, il m'a encore rappelé par rapport à une autre situation et j'ai dit non, ça là maintenant. J'ai dit c'en est assez. Bon, petit frère, tu es quoi? C'est mon petit frère qui fréquentait l'église évangélique Porte de Vie. Je l'ai appelé, je lui ai demandé maintenant voilà la situation, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a demandé de venir à Porte de Vie et de m'inscrire pour le partenariat. C'est que des cas où on sort patience bon endroit quoi. Ce qui m'arrivait, je n'avais plus envie, même qu'on me dise de patienter. Donc j'étais dans l'urgence. Le cas de la dame est urgent. Comment son mari va partir, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans ou non? Vous-même voyez, vous êtes sage. Est-ce que c'est normal, madame? Les femmes, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Quand on t'a conseillé de venir t'inscrire pour le partenariat, tu n'as même plus demandé ce que c'est. Comment as-tu réagi? Parce que solution 100% et 30% dans moi. J'ai demandé à mon frère, si je viens pour faire le partenariat, comme moi je ne m'y connais pas, si je m'inscris pour le partenariat, est-ce que le problème que j'ai serait au moins solutionné à 30%? Ok. Il m'a demandé que si je viens, si je fais le partenariat, de m'agenouiller sur l'autel. Il m'a donné des conseils et je les ai respectés. Quand je venais, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, le cas des gens peut être différent. Ils peuvent venir plusieurs fois sans être satisfaits. Mais moi, quant à moi, quand je serai là, automatiquement que je trouve de solution à mon problème. Le jour où j'étais venu ici, celui qui était à côté de moi allait être même étonné. Quelles que soient les requêtes qu'on donnait, moi je ne faisais que pleurer. Bon, des hommes de Dieu, quand l'homme de Dieu rendait ministère et il circulait entre les allées, il m'a impacté disant, ce que tu désires, tu l'obtiens. J'ai répondu Amen. Je suis rentré. Une semaine après, et je disais, Dieu, l'homme de Dieu a dit que ce que je désirais, je l'ai déjà obtenu. Cette parole, je la garde. 2 semaines, je la garde. 2 semaines après, c'était toujours je la garde. 3e semaine, je la garde. 3e semaine, le mot d'ordre n'a pas changé. Je la garde. Je la garde. Je la garde. Des femmes surveillent prophétie. Parce qu'elle veut que son mari revienne. 4e semaine. J'étais là quand mon portable a sonné. Mon mari m'a appelé. Et il m'informait que le dossier d'affectation était en train d'être fait déjà. Je me suis dit, dans 2 mois. Donc, je pensais que cela allait prendre du temps, environ 2 mois par là. Le lendemain, il me rappelle encore. Et il me dit, le papier est déjà sorti. Et je vais prendre service à Cotonou le 5 décembre.
Son cas est vraiment urgent. Il va prendre service à Cotonou le 5 décembre prochain. Donc seulement 5 jours de cauchemar que tu vas faire. Seulement. Tu peux acclamer très fort Jésus. Tes pleurs sont terminées aujourd'hui. Tes pleurs sont terminées. Lance un message à ceux qui nous suivent. À tout le peuple. Je demanderai aux téléspectateurs de Port TV et au peuple de Dieu d'avoir confiance en l'onction de Dieu qui opère ici rapport de vie. Et de ne pas douter. Et avoir la foi aussi. Acclame très fort Jésus. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.